Bienvenue à Petrovac, petit village côtier du Monténégro pour la seconde partie d'Europe District. Et dans ce programme, nous parlerons du sort de la minorité rome, revenue au cœur du débat après le terrible incendie qui a ravagé en juillet un campement abritant 800 Roms. Et puis, nous irons nous promener en balade en compagnie d'une artiste plasticienne, Milena, dans son Monténégro intérieur. Mais pour commencer, nous allons à la rencontre des nouvelles stars du Monténégro. Il s'agit de ces handballeuses qui ont offert au pays sa première et unique médaille olympique, une médaille d'argent aux JO de Londres. Comment voient-elles leur avenir européen? On regarde. Remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Londres, un rêve. Gagner la première de l'histoire, tous sports confondus, c'est rentrer dans le livre de la jeune histoire du Monténégro. Pour une première participation, les joueuses de l'équipe nationale de handball ont fait fort, un podium en argent, après s'être inclinées face aux championnes du monde et d'Europe, les Norvégiennes. Pour ce petit pays de 600 000 habitants, cette médaille n'a pas de prix. Nous sommes très heureuses qu'elles aient contribué à faire parler du Monténégro. Et pour moi, l'argent qu'elles ont gagné vaut de l'or. Certains ne se contentent peut-être pas de l'argent, mais c'est un grand succès pour un petit pays comme le Monténégro. Le public assiste à Bar à un match du club Podgorica, vainqueur de la Ligue des Champions 2012 et presque unique pourvoyeur de talent de l'équipe nationale. Un club à l'ossature solide où évoluaient des joueuses considérées comme les meilleures mondiales à leur poste et aujourd'hui à la retraite. Pour les plus jeunes, difficile de descendre de leur nuage, car cette médaille, c'est avant tout un coup de projecteur sur le sport monténégrin. On a conquis l'Europe. L'année dernière, on est devenu championne d'Europe. C'est pour cela que je pense que depuis lors, tout le monde en Europe sait où se trouve le Monténégro. Avec le sport, on a fait une belle promotion de notre pays. Indépendant depuis 2006, le Monténégro en est seulement à sa troisième grande compétition internationale après l'Euro 2010 et le Mondial 2011. Mais le talent n'est pas une denrée rare dans l'ex-république yougoslave. Connus pour leur physique impressionnant, les Monténégrins se sont régulièrement illustrés en sport collectif, un véritable atout pour ce pays en quête de reconnaissance. Je pense que le sport est le meilleur ambassadeur du Monténégro. Nos résultats et nos succès en témoignent. Cela montre que le Monténégro mérite largement sa place au sein de l'Union européenne parmi les autres pays européens. Je suis convaincu que le sport est un gros atout pour notre intégration et le sport exprime bien le désir du Monténégro d'être dans l'Union européenne. Et pour rejoindre le peloton européen, esprit sportif et jeu collectif sont des qualités à partager par tous, classe politique comprise. Le Monténégro est souvent caricaturé comme le pays des côtes spectaculaires, irrésistibles pour les touristes, ou encore celui du trafic de cigarettes et d'influence. Alors, au-delà des clichés, que pensent réellement les Européens de cet État balkanique qui a ouvert ses négociations d'adhésion avec l'UE? Notre correspondante à Bruxelles, Katialine Landabourou, nous apporte des éléments de réponse. Dans ce petit restaurant familial, les Bakija, père et fils, proposent toutes sortes de produits du Monténégro, leur pays d'origine. En Belgique, depuis plus de 20 ans, ils ont fui l'ex-Yougoslavie au début de la guerre. Depuis, c'est à travers la gastronomie qu'ils préservent le lien avec leur culture et tentent aussi de mieux la faire connaître. Un pari difficile. Ceux qui connaissent par le tourisme disent que c'est super beau. D'autres connaissent par les faits divers et tout ça, donc directement une mauvaise réputation. Mais la plupart des gens ne connaissent pas. Non, ils ne connaissent pas, justement. Ils ne connaissent pas. Il faut un peu leur expliquer. C'est pour ça qu'on a mis un peu des cartes un peu partout, comme ça. Et pour vérifier leurs propos, nous sommes partis à la rencontre des habitants du quartier. Qu'est-ce que ça vous évoque, le Monténégro? La Yougoslavie. Les Balkans, l'Adriatique, un pays qui a beaucoup souffert. Monténégro, les diamants. Je sais pas, moi. Monténégro, Monaco, peut-être, c'est dans ce coin-là. Contrairement à la majorité des Européens, Jean-Claude Legros, lui, connaît très bien le Monténégro. Ses différents séjours là-bas lui ont d'ailleurs inspiré un conte. Cette ode à la nature sauvage, illustrée par les photos de sa compagne et mise en musique, a donné lieu à un spectacle joué dans plusieurs festivals de Belgique. Je plongeais dans la gifle froide du lac. Les poissons me frôlèrent et je me sentis englobé, comme englouti. Je disparus de ma vie ancienne. Qu'est-ce que ça vous évoque, le Monténégro?
La beauté d'abord, la beauté des paysages, la gentillesse des gens, la sympathie qu'ils ont vis-à-vis de ceux qui viennent les fréquenter. Ambassadeur malgré lui, Jean-Claude Legros a contribué à sa façon à mieux faire connaître un pays qui le fascine. En juillet prochain, c'est au Monténégro même qu'il a été invité à présenter sa performance. Dans l'ensemble des Balkans, les minorités roms rencontrent de vives difficultés d'intégration et le Monténégro ne fait pas exception puisque ce petit pays a dû accueillir, après les guerres yougoslaves, 12 000 réfugiés et déplacés, dont des Roms. Or, cet été, l'un des camps roms en périphérie de Podgorica a brûlé. 800 personnes se sont retrouvées mal logées sous des tentes. Aucune solution pérenne ne semble se dégager malgré la promesse de l'Union européenne de débloquer plus de 2 millions d'euros. On regarde. 24 juillet, au petit matin, l'incendie se déclare sur le camp de Konik. La sécheresse est telle dans le pays que très vite le feu se propage et détruit tous les logements de fortune. Avec les moyens du bord, les habitants tentent d'éteindre le feu et de sauver ce qui peut l'être. 150 familles se retrouvent sans rien. Alors, lorsque nous arrivons sur le camp, la colère est palpable. Venez voir chacune de nos tentes. Venez voir dans quelles conditions on vit. Nous n'avons rien. Ces tentes ont été installées provisoirement à côté des débris de l'ancien camp. Viens ici, viens par ici. Cette femme tient à nous montrer où elle vit, avec ses enfants et son mari. J'ai un petit bébé qui vit chez moi. Je suis malade, j'ai de l'asthme et des problèmes cardiaques. Je ne peux pas vivre comme cela, dans des WC. Regarde, regarde le bébé. Cette famille, comme la majorité des Roms de Konik, est originaire du Kosovo, réfugiés il y a 13 ans pendant les guerres qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie. Malgré ces conditions de vie difficiles, ils préfèrent rester au Monténégro. Les Monténégrins sont plutôt accueillants avec nous. Je pense aux citoyens du Monténégro. Certains nous respectent. Nous, on s'occupe de ramasser les poubelles ici. On vit de cela. Et certaines personnes nous attendent et nous donnent parfois des choses. Ils sont honnêtes. Alors bien sûr, il y en a d'autres plus désagréables qui nous jettent des pommes de terre, des pots, des tomates, du 3e ou du 5e étage pour nous faire mal. Pour pouvoir rester, travailler, bénéficier de soins de santé, scolariser leurs enfants, leur situation juridique doit être clarifiée. Conscient qu'il s'agit d'un enjeu majeur dans les négociations avec l'Union européenne, le Monténégro tente de mettre en place une politique durable. La stratégie du gouvernement repose sur 2 points. Il s'agit tout d'abord de leur offrir un statut juridique et ensuite de leur offrir un logement. Concernant leur statut, nous souhaitons qu'ils aient un droit de résidence permanent. Jusqu'alors, il y a 8000 demandes de régularisation et nous avons réussi à en satisfaire 5000. Retour au camp. Cette travailleuse de la Croix-Rouge commence sa tournée. Tente après tente, les Roms l'interpellent. La plupart du temps, ce sont des questions par rapport à leur relogement ou aux démarches administratives concernant leurs papiers. Comme Arieta qui ne sait pas lire et qui a reçu une lettre des autorités. Tu vas récupérer une copie de ton acte de naissance, celui de ta fille et de ta petite fille mineure pour avoir tes papiers. L'hiver approchant, les tentes ne suffiront plus pour abriter cette population. Le Monténégro a donc dû trouver une solution d'urgence. Ce sont dans ces containers que les Roms seront relogés. Celui-ci, on va l'utiliser pour le service pédiatrique et l'autre pour la médecine générale. Dans quelques mois, la population aura les mêmes containers pour y vivre et pour y habiter. Pour le moment, il s'agit d'une solution temporaire pour les Roms. L'Europe va investir plusieurs millions pour la construction de logements permanents à compter de 2013. En attendant, pour les enfants de Konik, la vie continue, tant bien que mal. Pour notre balade culturelle, nous avons choisi pour guide une artiste visuelle, Milena Jovicevic. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené dans le village de Rijeka Crnojevića.
Allez, prononce-le. Rijeka Černojevica. Pourquoi ce choix? On avait un seigneur, Ivan Crnojević. C'est d'où vient le nom de Rijeka Crnojević. C'était une dynastie de Crnojević. À l'époque, c'est 15e siècle. Et on avait la première imprimerie de l'État de l'Europe. Et aussi le premier livre d'alphabet cyrillique, il était imprimé ici. Là, à l'époque, c'était une place commerciale très importante parce qu'il y avait un très grand marché juste là sur le plateau. Ma grand-mère, elle a vendu fromage sur le... Je trouve ça chouette. Moi, je viens très souvent. Il y a de très bons restaurants avec la cuisine traditionnelle monténégrine. C'est un pont qui vient de dynastie Petrović. Mais il est bien, il est pittoresque, c'est un symbole de Rijeka Crnojević. Là, quand même, on est déjà dans un village traditionnel qui n'est pas trop touché par la civilisation contemporaine. Les routes de Monténégro sont dangereuses, mais je les adore parce qu'ils ne sont pas ennuyants quand même. Il y en a toujours des serpentines, des virages. Milena, on est maintenant monté en aplomb du lac Skadar, où vous avez d'ailleurs passé une partie de votre enfance. Comme le village de mon père est très près d'ici, j'étais là tout le temps quand j'étais petite et j'adore cet endroit. Le lac de Skadar, vous savez déjà qu'on le partage avec l'Albanie. C'est un lac qui est le plus grand lac de la péninsule balkanique et aussi la plus grande réserve de l'eau fraîche, douce en Europe. Ça m'inspire parce que ça me calme et ça me donne de la sérénité. C'est que la nature, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a rien, il n'y a pas des investissements russes. C'est un parc national, donc c'est normal que c'est nature pure. Mais oui, il y a Monténégro de Budva, Monténégro tellement touristique qui devient un peu... que j'aime pas trop, parce que c'est que de béton, que des grands bâtiments que vraiment je vois pas l'intérêt de faire ça à Monténégro. Milena, vous nous avez emmenés au Kavnion Snievna, près du restaurant que vous aimez beaucoup, Niagara. Mais là, vous aviez un choc en arrivant, un petit choc. Pas de chute du Niagara. On est dans un canyon très beau, sauf qu'il n'y a pas de l'eau. Normalement, j'adore cet endroit, j'y vais très souvent, mais là, c'est une surprise, c'est pas grave. C'est pas une catastrophe naturelle, mais quand même, c'est la sécheresse très forte. Dans votre œuvre, précisément, il y a une réflexion sur ces catastrophes naturelles, sur la sécheresse, sur ce qui nous attend peut-être. J'ai des séries où Paris est complètement inondé. Il y a un chien qui nage sur le lac qui est autour de Notre-Dame. Après, il y a des séries à New York qui est en pleine sécheresse. Je trouve que la nature est beaucoup plus forte que nous. Donc, même si on l'abuse tout le temps, et même si on pense qu'on contrôle tout, on ne contrôle rien du tout. On voit ça ici. Puis alors un drôle de baby-foot aussi que vous avez reformulé à votre façon. J'ai fait un baby-foot en verre, complètement en verre, où je n'ai pas de joueurs masculins, mais que des femmes. J'ai une bataille des femmes traditionnelles et des femmes un peu des poupées siliconées. Ce sont toujours des questions sur la femme comme un objet. Soit c'est un objet sexuel, soit c'est un objet de la maison. Elle garde bien son mari, elle garde sa maison, ses enfants. Monténégro, c'est une société traditionnelle encore, quand même, qui a appris tous les clichés occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il voulait nous faire goûter, le monsieur? Il a quelque chose d'assez étonnant, là. Non, mais je crois qu'il a des cassorognes. Ça, c'est... Ah oui, c'est une espèce de... comme une châtaigne du lac.
Ça sort de petits lotus et ça s'appelle cassorogne, un peu monténégrin. Ah bah, tu peux le français? Délicieux, délicieux. Bah si, on est gastronome. Il vend du vin de région, de Rijeka Crnovića, de village qui s'appelle Dujeva. C'est ça? C'est ces vignes, là. Il n'y a pas de traitement amical, tout est organique. Il n'y a pas de pesticides. Vous buvez beaucoup de vin, les Monténégrins? On boit du vin? Si, on boit de vin, si. On boit de vin parce qu'on a de très bons vins, si. Moi, je ne bois pas vraiment d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est bien pour la santé. C'est ce qu'on dit aussi en France. On se retrouve dans la ville côtière de Ulcin, une ville très au sud, une ville multiculturelle où il y a notamment la minorité albanaise du Monténégro. Si. J'aime bien Ulcin parce que c'est très multiculturel en fait. On a toutes les religions, on a des orthodoxes, des musulmans, des catholiques et ils se sentent tous très bien chez soi. J'adore le paysage et je trouve que c'est complètement différent de toutes les régions sur la côte monténégrine. Milena, il est temps de se dire au revoir. Comment est-ce qu'on dit en monténégrin? On dit doviđenja. Doviđenja. Si, ça veut dire on va se voir très bientôt. Parce qu'on va se voir très bientôt. Si, merci à vous, Milena, d'avoir été notre guide à travers le Monténégro. Merci à vous de nous y avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Europe District dans l'un des pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. À très bientôt à tous.